Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit créateur, l'Esprit qui a dit que la lumière soit et la lumière s'est faite, l'Esprit qui a amené à l'existence les choses qui n'existaient pas. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez, percevez, tout ce que vous goûtez, tout ce qui a de la saveur, du goût, tout ce qui a de l'arôme, tout son, tout Dieu l'a créé. Les 5 sens de l'âme qu'il a créé pour que nous puissions le percevoir dans nos vies. Vous avez des signes de Dieu dans votre vie, car vous avez la perception de ce que vous sentez, voyez, écoutez, de la nourriture dont vous profitez, que vous savourez. Vous avez des oreilles qui écoutent, qui entendent le son d'une belle chanson, d'une belle musique, le cantique des oiseaux. Enfin, nous avons des signes évidents de la grandeur de Dieu, de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'il soit avec vous pour guider vos pensées en accord avec sa volonté. C'est pour cela que nous sommes là en train de méditer quotidiennement sur sa parole. C'est sa parole qui a amené la vie, c'est elle qui amène la vie, la liberté. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Lorsque nous connaissons la parole, la vérité, nous connaissons, nous avons la liberté. Donc, voyez mes amis, nous avons terminé en parlant que le Seigneur Jésus, dans sa prière, a dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Il se référait à ses disciples. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire des milliers d'années se sont passées, 2000 ans se sont écoulés. J'ai écouté la parole et j'ai cru, grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus avait déjà prié pour moi, car j'ai cru. Vous croyez, il a prié pour vous. Qui n'a pas cru parce qu'il ne croit pas ou il ne croit pas. Mais qui croit, le Seigneur Jésus prie pour lui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, elle reçoit. Point. Ça, c'est très fort, n'est-ce pas? Excusez-moi. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Avoir les signes de Dieu en vous, ce sont les sentiments, les 5 sens de notre être, de notre âme. Cette âme s'est perdue à cause de ses passions pour le monde qui ont été livrées au diable. Le monde a été livré par Adam au diable. Le monde a été livré. La terre a été livrée au diable gratuitement par l'homme à cause du péché. Mais Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire il a aimé les personnes. Il a aimé les personnes de telle manière qu'il a donné son Fils pour
les racheter de ce monde cruel, de ce monde vil, satanique, diabolique. Et grâce à Dieu, qui croit, reste encadré dans la prière du Seigneur Jésus, qu'il a faite au Père. Et comment est-ce que le Père va renier? Il a dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous, évidemment, tous ceux qui croient, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, c'est-à-dire, tout comme tu es en moi et je suis en toi, nous sommes un, qu'il soit aussi un en nous. C'est ça qu'il veut dire. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi ceux qui croient soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, pour que les personnes qui ne croient pas viennent à croire que tu m'as envoyé. Même ainsi, le monde est le Seigneur Jésus. Malheureusement, c'est le monde où nous vivons. Un monde mauvais, pervers, cruel, satanique. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire, celui qui aime le monde n'est pas dans cette unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne l'est pas. Je doute. C'est pour cela que le monde est mauvais. Le monde est comme il est. Donc cela est important que vous perceviez, que vous preniez l'esprit, afin que tous ceux qui croient en moi, évidemment, c'est implicite, afin que tous soient un, tous ceux qui croient en moi. On allude au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Pierre, Jacques, Jean, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Pas pour qu'ils croient seulement en moi, mais pour que tous ceux qui sont là et ceux qui viendront à croire, pour que tous soient un, qu'ils viennent à être un, comme toi, Père, tu es en moi, que tous soient un, comme tu es en moi et moi en toi, et qu'ils soient aussi un en nous. Un en nous, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier, que tous soient un, afin que les incrédules viennent à croire que tu m'as envoyé. Voyez, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Le Seigneur Jésus nous a donné la gloire que Dieu lui avait donnée, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Quelle est cette gloire? Quelle est la gloire que le Seigneur Jésus nous a donnée, qu'il a reçue et qu'il nous donne? Le Saint-Esprit. C'est glorieux. C'est magnifique. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que le Seigneur Jésus a reçue, c'est son esprit, le Saint-Esprit, car seul le Saint-Esprit est possible, capable de rendre tous un, tous un. Seul le Saint-Esprit unit, harmonise les idées,
les pensées, les cœurs, les âmes, les sentiments. Voyez mes amis, la grandeur que Dieu fait dans notre vie, c'est pour cela que quand la personne se marie à une personne qui n'a pas cette gloire, ça ne va pas marcher, ou ça va. Elles n'ont pas le même esprit, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut prier pour que la personne peut-être s'est mariée et n'a pas cette gloire, pour qu'elle aussi l'ait. Il continue en disant, moi en eux, faites attention, moi en eux, le Saint-Esprit en nous, et toi en moi, le Saint-Esprit dans le Seigneur Jésus, afin qu'il soit parfaitement un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Donc, tous dans le même esprit, un seul esprit, une seule foi, un seul cœur, un seul Dieu, un seul Seigneur. Tous dans le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus dans le Père, afin que nous tous soyons parfaitement un, une seule pensée. L'Église universelle travaille pour cela. Travaille avec perfection à cause de l'Esprit qui la dirige, le Saint-Esprit. Grâce à Dieu, nous sommes un. L'Église universelle est une, où que nous allions. Où que vous alliez dans une Église universelle, il y a un même esprit. Cela, nous le voyons, bien sûr. Il y a ces avortons de la nature qui sont parmi nous, mais ils ne sont pas de nous. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas de nous. Afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est très fort. Moi en eux et toi en moi. Moi en eux, toi en moi. Afin qu'ils soient tous, afin qu'ils soient que ce soit des Grecs, Juifs, n'importe quelle race, couleur, sexe, peu importe, n'importe quel âge, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, un seul esprit, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et le monde connaît, vous savez comment? Quand notre vie, notre témoignage du Seigneur Jésus, où que nous allions, ou allons, est un seul. Parole engagée, parole honorée, discrétion, vérité, honneur. Nous ne restons pas en débit avec qui que ce soit. La seule chose que nous devons aux personnes, c'est l'amour. On ne doit rien d'autre. Ça, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu.
et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu nous a aimés, grâce à Dieu. Père, je veux que là, voyez, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Voyez, je veux que là où je suis, la volonté du Seigneur Jésus, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et la gloire de Dieu, le Seigneur Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit en nous, nous en Dieu, nous sommes un. Nous allons voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Nous allons voir la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons voir cela. Père juste, le monde ne t'a point connu. Bien sûr, s'il avait connu, ce ne serait pas ce désordre. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, vous comprenez? Voyez, Père juste, le monde ne t'a point connu. Le monde ne connaît pas le Seigneur Jésus. Il ne connaît pas Dieu. Qui ne connaît pas le Seigneur Jésus ne connaît pas Dieu. Donc, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. C'est cela. Nous avons la certitude que le Père l'a envoyé. Ce n'est pas ce dont vous avez la certitude. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Et le Seigneur Jésus continue. Il termine. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Saviez-vous que Abraham n'a pas connu le nom de Dieu, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, les héros de la foi, les prophètes, personne n'a connu le nom de Dieu. Aucun n'a connu. Le nom de Dieu a été révélé à ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme Sauveur et Seigneur. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ça, c'est le principe de la foi chrétienne, l'amour, mais pas l'amour que nous voyons au cinéma, dans les médias, cet amour charnel. Non. Cet amour désordonné du monde. Le monde a un amour désordonné. C'est un désordre. Personne n'est à personne. Vous savez ce que je veux dire, ce que je me réfère. Mais l'amour, au-dessus d'un sentiment de l'âme, Dieu lui-même est amour. Dieu qui est esprit, qui est vérité.
qu'ils soient en moi, que je sois en eux. Bien sûr, Dieu est amour. Dieu est amour. Paul dit, les prophéties cesseront, la charité, tout ce qui existe, tout passera, tout cessera. Mais demeure la foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est la certitude, la conviction. L'espérance, vous espérez, vous confiez, vous vivez dans la confiance que cela va arriver. Je ne vois pas le ciel. Je ne vois pas ce que Dieu a préparé. Je ne vois pas la demeure que le Seigneur Jésus nous a préparée. Je ne vois pas, mais j'ai la certitude, j'ai cette certitude, cette foi et espérance, cette conviction unie, j'espère. Et l'espérance ne se voit pas. Par la foi, nous voyons l'espérance se réalisant quand nous serons là-haut avec lui, grâce à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, jamais. Il ne mourra jamais. Imaginez une personne qui vit, qui croit dans le Seigneur Jésus, mourir, ça n'existe pas. Mais elle est transférée, promue dans la présence du Père, tout comme l'a été le Fils. Lisez avec amour cette prière, méditez dans chaque parole, investissez votre pensée, prenez un temps, ça ne coûte rien. Parfois, nous gaspillons du temps pour tant de bêtises, n'est-ce pas? Prenez un moment pour penser, raisonner, vivre, vous transporter vers ce texte est esprit et vérité. Ce texte, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est l'intimité du Fils avec le Père. Et qui croit, entre dans cette intimité, entre dans la Trinité divine et perçoit qu'elle est de Dieu. Car Dieu se révèle à elle. Ce jeûne de Daniel, qui termine le 31, pensez-y. Si vous vous immergez, votre corps, votre âme, votre esprit, dans cette prière, quand vous verrez, vous serez remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.